Je fais confiance en personne sur la question des droits de l'homme. Je critique le président du Conseil européen. Et donc, si le président du Conseil européen peut mettre de côté à certains moments la question des droits de l'homme, je suppose que Biden fera de même. Et donc, je ne donne pas une confiance aveugle à Biden. Je dis tout simplement que passer de l'ère Trump, qui ne parlait même pas de la question des droits de l'homme, qui pour lui... Ou qui l'instrumentalisait à des fins purement économiques et vis-à-vis des adversaires. Et donc, voir une personne qui croit dans le multilatéralisme, qui croit dans le dialogue et qui croit dans la démocratie, j'ai plus tendance à lui faire confiance qu'à un populiste qui n'y croit pas. Il propose une alliance des démocraties, d'ailleurs. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Qui va choisir qui est dedans, qui n'est pas dedans? Par exemple, l'Inde, est-ce qu'elle est dedans? Est-ce qu'elle n'est pas dedans? Est-ce que c'est pas d'abord quelque chose dirigé pour les Américains, dans les intérêts américains contre la Chine? Est-ce que vous êtes pour cette alliance des pays démocratiques? Sous quelle forme? On doit trouver des alliances. Parce qu'aujourd'hui, on a des mondes éclatés avec des intérêts spécifiques à certains moments. Si on parle de la question du climat, l'Inde sera un partenaire sur la question du climat. Bien entendu, on ne pourra pas régler la question du réchauffement climatique en étant tout seul dans son coin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a les accords de Paris. Et donc, on devra trouver des alliances. Et on devra trouver des alliances démocratiques. Oui, il va falloir le faire. Alors, bien entendu, les standards ne seront pas les mêmes tout le temps, partout. Mais en tout cas, l'idée est de faire basculer, j'ai envie de dire, les sociétés qui s'interrogent vers la démocratie, de donner envie à la de croire dans cette valeur démocratique. Et quand Biden dit il faut qu'on trouve effectivement des alliés, il va falloir y aller. On parle de l'Inde. L'Inde, effectivement, est une démocratie, a été une démocratie, avec ses limites, avec un système de corruption important, avec un système de pluralité politique difficile. Mais l'Inde de Modi aujourd'hui n'est pas une Inde qui respecte la démocratie et qui respecte la diversité. Aujourd'hui, quand l'Inde fait des lois sur la question de la citoyenneté et exclut de la citoyenneté indienne toute une population qui est en Inde depuis des années, eh bien, ce n'est pas faire preuve de démocratie. Et donc, on doit utiliser le dialogue avec l'Inde pour dire attention, il y a aujourd'hui des dérives autoritaires en Inde qui éloignent l'Inde de ce qu'on appelle les like-minded countries, des pays qui ont les pensées similaires en matière de démocratie. Et donc, c'est un peu comme un berger qui doit ramener systématiquement ses chèvres autour du troupeau en disant attention, il y a des dérives. Et l'Europe peut avoir des dérives. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Hongrie, on voit ce qui se passe en Pologne.